Il y a 7000 ans, des peuples gravèrent les roches de la vallée des merveilles, les Ligures. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, des peuples nomades celtes venus du nord migrèrent au sud de la France, devenant la Provence. Certains se mêlèrent aux autochtones ligures, donnant naissance aux Celto-Ligures. Parmi ce peuple, la petite tribu des Nérusi, appartenant à la confédération des Saliens et habitant le territoire qui s'étendait du fleuve Var jusqu'au plateau d'Andon, et bâti des Oppidas. C'étaient des centres de gouvernement politique, économique et religieux, des sites fortifiés servant de refuge aux paysans dans cas de danger. Un oppidum s'est construit au sommet d'un des bas où sera fondé au pied de celui-ci Vincium, Vence. En moins 189 avant Jésus-Christ, 2 légions romaines commandées par le consul Lucius Baebius furent massacrées dans le lit de la vallée du Var. 2 ans plus tard, le général Marcius fut mandaté pour les venger et soumettre ce peuple barbare celto-ligure. L'événement que nous allons vous conter se passe à l'époque de l'invasion de la Gaule méditerranéenne par les Romains, époque où Vence était peuplée par la petite tribu des Nérusi. L'été venu, la campagne était toute verte et nimbée d'or. Les légions traversèrent le Var et s'avancèrent à l'intérieur des terres, poussant les quelques guerriers mal armés qui tentaient de s'opposer à leur avance. La victoire souriait au fils de la Louve, et le soleil était à mi-chemin de la course. Soudain, on vient prévenir Marcius. Partout, des incendies éclataient. Oh, puissant Marcius, les barbares, le feu! Oui, les barbares, ils brûlent leur récolte pour nous affamer. Regardant autour de lui, Marcius aperçut le 4e baou à travers un nuage de fumée et résolut de s'y rendre afin d'observer la contrée. Allons, marchons jusqu'à cette colline. Ils marchèrent durant des heures. La chaleur devenait plus intense. Les hommes avaient soif. Il fallait absolument trouver de l'eau, Allons, missionnaires, que nous puissions étudier la situation du haut de ce sommet. Allons. Dans les rangs des orgueilleux vainqueurs, on parlait déjà de se replier. Le mieux serait de se replier dans la vallée du Var. Au moins, nous pourrions boire de l'eau. À l'annonce de ces bruits, Marcius entra dans une rage folle et fit réprimer ses velléités. L'armée ne se replie pas. En avant, pour la gloire de Rome. Avancez. Les légionnaires reprirent leur marche dans une véritable fournaise. Allez. L'armée ne s'oublie pas. En avant. Il faut arriver d'en haut. Pendant ce temps, dans la capitale des Nérusi, Talétorius, le plus intrépide des guerriers celto-ligures, rassembla hommes, femmes et enfants et leur annonça ceci. Courageux peuple de Nérusie, nous ne nous rendrons pas. Plutôt la mort. Nous combattrons la légion romaine. Et nous vaincrons. Bestia, prêtresse de la déesse Cybèle,
Approche! Approche! Honore-nous de ta présence pour incanter le bon augure. Ô déesse si belle, je t'invoque, grande mère des dieux, afin que tu puisses nous donner la force de combattre ces envahisseurs de Romains. Que l'on me donne une hache et un cheval, je combattrai pour la liberté de notre peuple. Valétorius, valeureux guerrier, mobilise ta population. Remplissez de vin toutes les amphores. Telle est la volonté de la déesse Cybèle. Nous partons accomplir notre destinée. Allez, remplissez les amphores. Et emportez-les. En avant. En avant. Suivons votre prêtresse Velsia. Plus rien ne pouvait arrêter Vancia. Elle avait décidé de se porter à la rencontre de Marcius. Nous allons nous arrêter un instant pour nous reposer. Pendant ce temps, Marcius, exténué, sentait le découragement le gagner. Le quatrième baou, disparut derrière un nuage de fumée, l'obligeant à se diriger sans voir. Soudain, la brise se leva, et ce fut non pas le quatrième, mais le premier baou qui apparut, le baou qui était couvert de verdure et d'or. Oh! Là! Notre nouveau point d'observation! Allons, l'armée! Si! En avant! Et en avant, pour la marche. En avant. En compagnie de son officier, Marcius se trouva soudain en présence de Vancia, paré de ses plus beaux atouts. La belle prêtresse s'avança et dit au général qui croyait rêver. Salut à toi, Marcius. Je me nomme Vencia et je suis venue t'offrir pour te désaltérer ces merveilleux vins de nos coteaux. Par Jupiter, tu es la plus belle fille que je n'ai jamais rencontrée. Allez-y, abreuvez-vous. Oh! Allez-y, buvez. Ah! Gaudeamus! Gaudeamus! Ce qui signifie réjouissons-nous en latin. Ah! De l'eau. De l'eau, là, de l'eau. Soudain, un cri s'éleva. Un centurion venait de découvrir l'eau salvatrice de la Cagne. Allons, Vencia, danse! Ce fut une ruée générale vers le précieux liquide, oubliant seul Marcius. Pendant ce temps,
le peuple nérusi fomentait une stratégie d'attaque. Belcia, vas-y, danse à nouveau. Danse, danse. À la vue de cette beauté, les légionnaires commencèrent à se battre pour elle. Le peuple nérusi en profita alors pour les attaquer. Et les tuer tous. Seul Marcius restait. À nos amours, Belcia. À nos amours. La prêtresse courut vers son cheval, se saisit de sa hache et fendit le crâne de Marcius. Le conseil des Nérusi, en remerciement envers la prêtresse de la déesse Cybèle et pour perpétuer ce fait d'armes qui avait sauvé la patrie, décida que la capitale située sous le 4e Baou prendrait à l'avenir le nom de Vancia, aujourd'hui Vence. Le village situé sous le 1er Baou prendrait lui à l'avenir le nom de Godéamus, aujourd'hui la Gaude. Romain, réveillez-vous. Cette scénette que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous a été adaptée par Anne Leroy à partir de l'histoire de Vence de Marie-Marcel. Petite précision, c'est une co-adaptation avec tous les membres de la troupe. Merci. Je vous propose maintenant de chanter avec nous l'hymne vensois, dont les paroles ont été écrites par Jean-Marie Ramy sur une musique de Fabrice Fouché. Ça vous a été distribué. Passé
Les Romains, nous avions Sylvia, Sylvette, Andreas, Marcius, Christophe Ordonavite, Vancia, Anne-le-Roi. Nos valeureux Celto-Ligures, guerriers, hommes, femmes et enfants. Aurore et Valentin, Yveline Reynaud, Christian Miguillor, Éric Moulin, Laurence Vanier, Edith Botti et nos deux corrigans, Cléante Lamour et Patrick Rougeau. Ah bah bien sûr, notre superbe narrateur druide, Philippe Vidal. Alors, au nom de toute la troupe de théâtre de l'Océpoun, nous tenons à remercier la ville de Vence, Vence Culture, les services techniques de la ville, grand merci également. Nous remercions aussi l'Auberge des Seigneurs qui nous a permis d'avoir la scène sur leur terrasse. Nous remercions Anne-Claire Guélec qui, grâce à elle, nous avons pu avoir notre vestiaire aujourd'hui. C'est d'ailleurs le musée numérique, vous pouvez y aller, c'est juste à côté. Et bien entendu, l'association l'Océpoun, avec notre président Patrick Rougeau. Et une pensée particulière avec un grand merci pour Jean-Marie Ramy qui n'a pas pu être présent parmi nous. Plus de 40 ans de théâtre provençal, nous n'en serions pas là sans lui. Merci pour lui. Et pour la suite, l'Océpoun continue les merveilleuses festivités. Place du Grand Jardin pour la suite avec un balletti et un